Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut commencer à investir le plus jeune possible. Et on va surtout le démontrer à travers des exemples parce que on ne dit pas juste les choses comme ça, on aime bien démontrer sur mon blog et ma chaîne avec des exemples concrets. Alors, il y a 2000 livres qui sont consacrés à peu près à comment Warren Buffett a bâti sa fortune. Et d'ailleurs, je ne fais pas exception à la lettre, puisque avec L'Allocateur rebelle, un petit roman qui met en scène la rencontre d'un jeune avec un mentor qui est fortement inspiré de Warren Buffett, je ne fais pas exception, donc c'est ma dernière sortie pour ceux qui veulent le voir, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et parmi ces 2000 livres donc, qui expliquent tous comment Warren Buffett a bâti sa fortune, à peu près 85 milliards de dollars à l'heure actuelle, tous focalisent finalement sur ses compétences d'investisseur, investisseur de génie, entrepreneur de génie, etc. Et en fait, quand ils disent ça, tous ces livres, sans exception, loupent un point essentiel de la façon dont il a bâti sa fortune. Alors on va essayer de reprendre un peu l'histoire à l'envers. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 10 ans. À 30 ans, il possédait environ 1 million de dollars. Alors, il y a eu de l'inflation depuis, 1 million de dollars à l'époque, c'est l'équivalent d'à peu près 10 millions aujourd'hui. On va faire 10 millions de dollars, mais bon, faites la conversion, 10 millions d'euros, c'est à peu près ça. Donc c'est l'ordre de grandeur de sa fortune à 30 ans. Et aujourd'hui, à près de 90 ans, il est à 85 milliards de dollars. Alors, essayons de refaire l'histoire et imaginons que Warren Buffett ait eu les mêmes compétences d'investisseur, mais en étant quelqu'un d'un peu moins bizarre. C'est-à-dire que il n'a pas commencé à investir à 10 ans. À 10 ans, il faisait mémuse avec les petits copains. À 15 ans, il s'occupait des filles. Entre 20 et 30 ans, il parcourait le monde. Et imaginons qu'il arrive à l'âge de 30 ans avec 25 000 dollars en poche et que ce soit le moment où il commence à investir. Après, on va imaginer qu'il a le même rendement annuel qu'il a eu dans sa vie d'investisseur, donc il est voilà, des compétences d'investisseur exceptionnelles qui lui ont permis de composer en fait sa fortune à un rendement annuel de 22%. Et qu'il ait fait ça jusqu'à 60 ans, et puis qu'après, à 60 ans, il décide c'est temps de profiter de ma retraite, voilà, j'arrête d'investir, je sors mes sous, je les mets sur un compte en cash, et puis je pioche chaque mois ce que j'ai besoin. Et bien, sa fortune qu'il aurait de 25 000 dollars à 30 ans, en fait, à 60 ans, avec le même rendement, le même rendement qu'il a eu au cours de sa vie moyen entre 30 ans et 60 ans, elle serait de 12 millions de dollars à 60 ans. Donc, ce qui est tout à fait respectable, mais à ce moment-là, personne n'aurait jamais entendu parler de Warren Buffett. Il a certes une très bonne compétence d'investissement, puisqu'un rendement annuel de 23% sur la durée, c'est quand même quelque chose de très bien et d'exceptionnel. Mais son plus grand secret de cette fortune si immense acquise par la bourse, c'est la longévité, c'est le temps. C'est finalement d'avoir su composer à ces 22% de performance annuelle pendant près de 3/4 de siècle. Pourtant, évidemment, je ne vous cache pas que parmi les 2000 livres consacrés à Warren Buffett que j'ai cités, aucun n'est titré ce gars-là a eu une performance consistante dans le marché pendant près de 3/4 de siècle, et c'est ce qui explique le plus sa fortune actuelle. Bon. Et finalement, donc, alors, je fais un petit clin d'œil au livre The Psychology of Money dont j'ai tiré l'exemple sur Buffett. Mais en fait, c'est bien en fait, le phénomène des intérêts composés qui est la clé de sa fortune. Et plus ça dure, plus c'est intéressant. Et plus on commence jeune, plus il va pouvoir développer sa puissance. Plus on commence jeune dans l'investissement, plus ces intérêts composés vont être intéressants. Alors ça a d'autres enseignements, au-delà du fait de commencer jeune à investir, ça peut en avoir sur vos stratégies en bourse ou en immobilier. En fait, les intérêts composés, ça fait une sorte de phénomène un peu exponentiel et notre cerveau n'est pas habitué à raisonner comme ça. Notre cerveau est habitué à raisonner de façon linéaire. On n'est pas codé pour appréhender correctement les phénomènes qui ne sont pas linéaires et qui ont plus des tendances exponentielles.
Le meilleur exemple, c'est dans l'informatique, l'augmentation des puissances des ordinateurs ou l'augmentation des capacités de stockage dans l'informatique. Et c'est au point contre-intuitif, ces phénomènes non linéaires, que même Bill Gates, qui pourtant en informatique, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être calé et de ne pas avoir été novateur à un moment donné, s'est fait avoir. Notamment en 2005, Gmail avait sorti son fameux compte. Enfin, Google avait sorti son fameux compte Gmail qui donnait 1 gigaoctet gratuit de stockage. Bill Gates a déclaré, bon, en gros, qui a besoin d'1 gigaoctet de stockage? Sous-entendu, bah, c'est inutile, c'est une fonction gratuite, mais inutile que propose la concurrence. Aujourd'hui, on est une quinzaine d'années plus tard, Gmail offre 20 gigas de stockage et pour certains, c'est pas forcément suffisant. Donc il a pu se tromper. Si on reprend ce phénomène un peu d'intérêt composé à l'informatique, alors c'est plus que les 22% de Buffett, la capacité de stockage, elle a évalué de 3 kilooctets une disquette en 1990 à aujourd'hui des disques durs de 3 téraoctets à peu près, voilà, pour ce qui a des prix corrects, accessibles au commun des mortels. Et ça, finalement, c'est la représentation de quelque chose qui double tous les ans. Donc d'un rendement annuel de 100%, on passe de 3 kg, la disquette de 3 kg, 3 kg et demi octets en 1990, au disque dur de 3 téraoctets aujourd'hui, ce qui est 1 milliard de fois plus que ce qu'on avait il y a 30 ans. Et voilà, effectivement, un doublement tous les ans, ce que ça donne à l'arrivée. Alors, voilà pourquoi vous avez tout intérêt à commencer à investir le plus jeune possible, puisque vous aurez le plus de temps devant vous pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vous nourrir en fait de ce phénomène d'intérêt composé et lui laisser son temps de faire son effet. Ça peut aussi avoir quelques leçons en bourse, puisque on voit que parfois les rotations de portefeuille un peu trop fréquentes sont contre-productifs. Alors moi je vois que la mode des gens qui vous vendent des formations en bourse, ils appellent ça trading, etc. Ils vous vendent des allers-retours, bah oui, parce qu'il faut bien vendre des mouvements, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on s'enrichit en bourse. En fait, vous allez vous enrichir en bourse quand vous avez identifié une entreprise qui fait de la croissance rentable, et puis que vous laissez le temps au temps, les intérêts composés faire leur œuvre. Si vous arrivez à trouver des entreprises qui arrivent à faire 20% de rentabilité et puis que vous laissez des dizaines d'années derrière, vous allez avoir un investissement à l'arrivée très rentable. Changer sans arrêt, acheter une entreprise pour la revendre 6 mois après, pour en racheter une autre pour la revendre 6 mois après, c'est beaucoup compliqué puisque c'est pas, vous ne laissez pas le temps aux intérêts composés de faire leur œuvre. Donc voilà pourquoi, évidemment, que ce soit en immobilier, en bourse, plus vous commencez jeune, plus vous allez avoir d'argent jeune et plus vous allez pouvoir continuer à investir, au-delà du fait que vous vous formez jeune, etc. Donc vous avez acquis les techniques. Il y a vraiment ce phénomène d'intérêt composé qui va jouer pour vous et finalement, on l'omet souvent dans les conseils qu'on donne parce que c'est pas ça qui vend. D'ailleurs, on voit les pubs des formations en immobilier, comment être rentré en 6 mois et acheter 10 apparts en 6 mois, mais c'est pas comme ça qu'on vient rentrer en immobilier. Laissez-vous 10 à 15 ans et là vous ferez des belles choses. Mais évidemment, pour le mec qui loue un appart, qui loue une maison luxueuse avec piscine, qui loue peut-être une Ferrari pour se filmer dedans pendant 3 jours et puis qui après doit la rendre roller, qui veut vous fourguer sa formation, c'est moins vendeur de dire un des secrets en investissement, c'est de se laisser du temps. Il vaut mieux essayer de vendre des méthodes miracles. Donc voilà, l'importance de commencer jeune, c'est parce que le facteur temps, alors vous le voyez moins dans les livres, moins dans les formations, mais c'est un facteur fondamental en investissement. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle mes livres, donc le best-seller immobilier vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, l'investissement immobilier locatif intelligent, sa suite 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, mon livre de bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant, le livre généraliste sur la gestion de patrimoine, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Et puis mon petit dernier dont j'ai parlé, un petit roman financier qui vous donne un peu de principes de mindset, etc., qui pourra être inspirant, L'allocateur rebelle. Je vous mets tout ça comme lien dans la description de la vidéo. Je vous mets également quelques petits cadeaux bonus comme les 7 méthodes d'entrepreneur applicables à l'investisseur immobilier, les 7 types de locataires à éviter, voilà ce genre de petits bonus pour l'investisseur. Donc n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit like et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.